Le ribosome 50S contient tellement de familles que beaucoup d'étudiants finissent par tout mélanger. La solution n'est pas d'apprendre une liste plus longue. La solution est de comprendre les étapes de fabrication d'une protéine. Pour fabriquer une protéine, le ribosome doit accomplir plusieurs étapes. Il doit démarrer la traduction, il doit former des liaisons entre les acides aminés, il doit avancer le long de l'ARN messager et il doit progressivement allonger la chaîne protéique. Plusieurs antibiotiques ciblent la sous-unité 50S et bloquent l'une de ces étapes. Les principales familles à retenir sont les macrolides, la clindamycine, le chloramphénicol, le linezolide et les streptogramines. Commençons par les macrolides. Cette famille comprend notamment l'azithromycine, la clarithromycine et l'érythromycine. Les macrolides se fixent sur la sous-unité 50S et bloquent notamment la translocation. La translocation correspond au déplacement du ribosome le long de l'ARN messager. Imagine un lecteur qui doit avancer mot après mot sur une phrase. Si le lecteur reste bloqué au même endroit, il ne peut pas terminer la phrase. La protéine ne peut donc pas être correctement produite. La clindamycine se fixe également sur la sous-unité 50S. Elle empêche l'élongation normale de la chaîne protéique. Pour une première compréhension, tu peux la placer dans le même grand tiroir fonctionnel que les macrolides. Mais ce ne sont pas les mêmes médicaments. Ils n'ont pas exactement les mêmes indications ni les mêmes effets indésirables. Le chloramphénicol bloque l'activité peptidyltransférase. Cette activité sert à former les liaisons peptidiques entre les acides aminés. Sans liaison peptidique, les acides aminés restent séparés. La chaîne protéique ne peut pas être construite. Le linezolide agit encore à une autre étape. Il empêche la formation correcte du complexe d'initiation. Autrement dit, il empêche le ribosome de bien commencer son travail. Tu peux donc organiser le 50S autour de 3 idées. Le linezolide empêche le démarrage. Le chloramphénicol empêche la formation des liaisons peptidiques. Les macrolides bloquent la progression du ribosome. Ces mécanismes sont différents, mais leur conséquence finale est la même. La bactérie ne fabrique plus correctement ses protéines. Pour les QCM, commence par cette carte. 30S, aminoside et tétracycline, 50S, macrolide, clindamycine, chloramphénicol et linezolide. Une fois cette carte maîtrisée, tu peux apprendre les détails de chaque famille. Mini-cas clinique. Un antibiotique empêche la formation du complexe d'initiation sur le ribosome bactérien. Le QCM propose un macrolide, une tétracycline, un aminoside et le linezolide. La meilleure réponse est le linezolide. Le mot-clé est l'initiation. Si l'énoncé parlait de translocation, tu penserais plutôt au macrolide. Les points à connaître. Les macrolides ciblent le 50S et bloquent notamment la translocation. La clindamycine cible également le 50S. Le chloramphénicol inhibe le peptidyltransférase. Le linezolide bloque la formation du complexe d'initiation. Le 50S concerne plusieurs étapes différentes de la synthèse protéique. Les erreurs fréquentes. La première erreur, c'est de placer les macrolides sur le 30S. La deuxième erreur, croire que tous les antibiotiques du 50S ont exactement le même mécanisme. Ils ciblent la même sous-unité, mais pas nécessairement la même étape. Troisième erreur, confondre traduction et transcription. La traduction transforme l'information de l'ARN messager en protéine. La transcription transforme l'information de l'ADN en ARN. Pour terminer, la sous-unité 50S intervient dans le démarrage, l'élongation et la progression de la synthèse protéique. Les macrolides bloquent notamment la translocation. Le chloramphénicol bloque la formation des liaisons peptidiques. Le linezolide empêche le démarrage correct de la traduction. Dans la prochaine vidéo, nous quittons les ribosomes pour comprendre les antibiotiques qui ciblent directement l'ADN ou l'ARN bactérienne.